pour moi, le transfert de connaissances, c'est pas juste de parler en avant. Autant quand j'enseigne aux étudiants à l'université que lorsque je fais une conférence ici ou en Europe, pour moi, s'il n'y a pas un changement concret, une action concrète, puis j'encourage maintenant, aujourd'hui, le transfert de connaissances ne se fait pas, puis ça reste des théories, ça reste ici. Bonjour Mélanie. Bonjour Brigitte! Alors, je suis avec Mélanie Richard, qui est infirmière. Donc, tu fais partie de 2 ordres professionnels, c'est important de le dire, hein, parce que tu fais partie de l'Ordre des psychologues du Québec. Et c'est un beau bagage, hein. Puis, on va revenir sur ton histoire, mais en premier lieu, je voudrais dire c'est trop cocasse parce qu'on a des événements tout à fait délicieux qui nous réunissent, Mélanie et moi. C'est qu'il y a environ 1 an et demi, si je montre le dernier livre de Mélanie Richard, hein, Émerger de sa zone de confort. Ma gérante à ma pharmacie me dit « Mélanie Richard est passée, elle veut que tu lises son livre. » Donc, j'ai dit « Ah, OK, super. » Puis, j'ai trouvé ça tout à fait génial, que l'audace que tu me portes à me donner ton livre pour la lecture. Et l'autre chose, c'est que tous les deux, on a publié dans Forbes. Exact. Alors, c'est comme coïncidence. Il n'y a jamais de coïncidence. On devait absolument se rencontrer. C'est un rendez-vous. Exactement. Alors, voilà. Fait que ce que j'ai retenu de ton histoire, hein, qui résonne aussi avec la mienne, tu as décidé, parce que moi, je veux toujours savoir, hein, les gens, pourquoi vous avez choisi cette voie? Quelle a été l'appel et l'étincelle qui a fait en sorte que tu as choisi d'être dans le domaine de la santé? Tu me disais qu'à 13 ans, ta mère a fait une grosse dépression. Oui. Donc, tu as voulu t'engager dans la santé mentale. Comment ça s'est traduit pour toi, toute cette période de la vie, là, adolescente et dans tes choix? Sincèrement, mes parents ont tout fait pour pas que ça nous impacte, mais veut pas, ça a un impact, parce que la dépression impacte tout le monde, puis pas juste à la maison, et ça devait être secret. D'ailleurs, ça, c'est mon premier livre, et dans ce livre-là, parce que j'en ai d'autres, il y a même des amis proches qui ont appris à ce moment-là que ma mère avait fait une dépression, juste pour vous dire à quel point c'était sous silence. Et à ce moment-là, j'ai comme pris la position de protéger davantage, d'où, c'est sûr qu'en tant qu'infirmière, on aime aider, mais j'ai pris... ça m'a jamais été demandé, mais quand même, j'étais là davantage pour ma mère. Puis je me suis surtout promis, en fait, de devenir une experte en santé mentale pour plus que personne souffre de dépression et surtout, moi, ne pas en souffrir. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu devenir une experte en santé mentale. Aller chercher des outils. Oui. Puis en même temps, de pouvoir un peu changer le paradigme, hein, de l'environnement dans lequel tu as été baignée, qui sûrement a créé certaines souffrances, certaines questions et défis et incertitudes. Et c'est tout à fait humain. En fait, c'est l'intelligence émotionnelle qui t'a dirigée vers là. Mais quand tu es devenue infirmière clinicienne, bon, tu as été dans les hôpitaux, tu as travaillé pour le développement du programme de toxicomanie au La psychiatrie des toxicomanies, oui. Exactement. Et ça t'a permis, naturellement, de naviguer dans d'autres domaines auxquels, naturellement, tu t'étais exposée à la réalité de la rue, par exemple. Oui. Oui. Là, c'est une grande détresse en santé mentale. Oui. Puis, je trouve ça cocasse que tu nommes ça, puis j'aime ça parce que les gens pensent beaucoup à la rue, mais il n'y a pas juste la rue. Tu sais, quand je travaillais en psychiatrie des toxicomanies, puis même encore aujourd'hui, parce que ça reste de mes expertises, même si je tente de travailler en amont puis partager pour pas se rendre en dépression, pour prendre soin de sa santé mentale, s'épanouir. Mais en fait, ça touche tout le monde, autant des gestionnaires d'entreprise, maman, tu sais, les super Moi, je fais des women, conférences on fait aussi sur la tout, santé on gère mentale, tout, puis la je me charge rappelle, mentale. j'avais Donc, ça trouvé, touche monsieur puis madame. des références qui disaient comment même les chefs d'entreprise sont très vulnérables et des fois, ils vont jusqu'au bout du rouleau, hein. Oui. Ils tirent l'élastique et puis ça fait en sorte que ça a des dommages collatéraux même au sein des communautés, au sein des familles, comme tu l'as mentionné, que tu as vécu, mais aussi au sein des organismes, hein, qu'on crée une fragilité. Puis on sait qu'avec la pandémie, on voit, on observe, Oui. nous, on le voit en pharmacie, c'est assez affolant. Donc, je trouve que j'honore ton parcours puis d'être engagée dans ce processus-là. Qu'est-ce que tu as fait que tu dis, mon Dieu, que je suis fière d'avoir réussi à implanter, par exemple, tel type de service? T'sais? Parce que je suis certaine que partout où tu passes, Mélanie, tu dois laisser ta trace. J'en suis certaine. J'adore, parce que pour moi, c'est important. J'ai fait aussi une maîtrise en gestion. Puis pour moi, le transfert de connaissances, c'est pas juste de parler en avant. Autant quand j'enseigne aux étudiants à l'université que lorsque je fais une conférence ici ou en Europe. Pour moi, s'il n'y a pas un changement concret, une action concrète, puis j'encourage maintenant, aujourd'hui, le transfert de connaissances ne se fait pas, puis ça reste des théories, ça reste ici. Et ça, je l'ai réalisé lors de mon voyage en Afrique il y a peut-être 3-4 ans avant ce premier livre-là,
où est-ce que j'ai voulu me sortir de ma zone de confort, me découvrir. Puis c'est là que j'ai découvert à quel point avoir de la théorie, c'est une chose, mais le mettre en pratique puis l'intégrer, c'est complètement autre chose. Puis des choses aussi banales que la respiration, prendre des moments, des pauses, se scanner, l'appréciation, la compassion, l'autocompassion. Ça a l'air tellement simple. Les gens savent c'est quoi, mais qui le fait? De le faire, de le mettre vraiment en pratique. Donc, c'est ça que je suis contente de maintenant d'avoir fait ce changement-là, puis de partager le plus possible, que ce soit à travers mes livres, ma chaîne YouTube, mes conférences, pour aller en amont, pour que les gens puissent, autant les entrepreneurs, c'est une grande partie de ma clientèle, que ce soit les entrepreneurs ou les gens dans le système de santé, en fait, de prendre soin de soi, de s'épanouir, de savourer la vie pleinement, puis de savourer tous les jours, parce que la vie goûte bon. Oui, oui, oui. Donc, tu as touché à la neuroscience, parce que ça, Oui. c'est toutes les sciences en neurosciences. Moi, je dis toujours, ça vient à la rescousse de la médecine et de la santé, parce qu'on va toucher au pilier de la santé, puis on sait parfaitement que lorsque on peut instaurer ça dans un rituel au quotidien, sans que ça devienne très complexe, hein, puis que ça s'adapte facilement à chaque individu, on peut à ce moment-là désamorcer hein, les pensées nuisibles qui sont en boucle dans notre tête et puis d'avoir un discours qui est beaucoup plus bénéfique et parfois de pouvoir instaurer d'autres types d'habitudes de vie qui sont aussi bénéfiques. Dans tes conférences, c'est quoi tes topics, là? C'est quoi que tu préfères parler, là, Mélanie? En fait, peu importe mes différents sujets, que ce soit de sortir de sa zone de confort, que ce soit la santé mentale, ce que j'amène toujours, c'est les gens à se reconnecter à soi, parce qu'on a beaucoup le regard à l'extérieur. On est beaucoup dans l'application de tâches, dans les « il faut que ». Je ramène à être et ne pas juste faire les actions, mais les vivre aussi puis les ressentir. Fait que je partage beaucoup au niveau de la compassion puis de l'autocompassion aussi, parce que c'est prouvé scientifiquement les effets qui sont tant bénéfiques sur notre santé mentale, notre santé physique, le bien-être, autant sur soi que les autres. Puis c'est sans fin, c'est exponentiel, ça donne de l'énergie. Bref, ça a tellement des effets, puis ça a été prouvé scientifiquement, en fait. Mais c'est de... Oui, vas-y! non, non, en fait, c'est le parallèle avec les ondes bleues. Tu sais, on sait que la communauté, de connecter, hein, tout ça, c'est prouvé aussi scientifiquement qu'on peut, dans ces échanges, hein, avoir une élévation, par exemple, des hormones de l'ocytocine, par exemple, puis une diminution du cortisol, qui vont faire en sorte qu'on baisse les barrières, qu'on est beaucoup plus dans l'ouverture, dans l'accueil, dans la compassion. Puis c'est de trouver aussi une façon d'instaurer ça dans toutes les formes de communauté. Ça, Oui. c'est un défi, ça. Oui, oui. Puis pas juste ça, lorsqu'on fait ça, on est dans le moment présent. On a de l'énergie, on a la joie de vivre, la solidité à l'intérieur. C'est plus qu'une confiance en soi. Puis tout passe de là, puisque, en fait, c'est prouvé scientifiquement, on n'a pas à le prouver, mais mon défi, ce que j'essaie de partager, c'est de le mettre en pratique maintenant, justement, parce que ça ne demande pas de temps supplémentaire. Au contraire, on gagne du temps. Ça ne demande pas d'argent. On a tous cette capacité-là à l'intérieur de soi. Donc, mon défi, en fait, ce que je partage, c'est comment le mettre en pratique, parce que ça a un impact direct sur notre... Mais les gens, des fois, ont l'impression que c'est compliqué. Oui. Puis ils ont l'impression que ça coûte de l'argent. Mais tu as raison, tout le diamant qu'on peut polir, hein, je fais le parallèle avec le cœur, là, mais tu sais, il y a tellement de multifacettes. Le cœur, on pourrait en parler. C'est ça. Moi, j'appelle ça le diamant intérieur. Ah, il y a 40 000 neurones juste à lui, puis il n'est pas impacté par aucune émotion, aucune croyance. On pourrait repartir... Oui. Bon, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, là, mais... Ça va être un autre sujet, une autre rencontre. Certainement. Mais tu sais, ça reste que... Aussi, c'est le travail qu'on a fait sur soi. Hein? Tous les deux, on a eu des embûches, on a eu des adolescences qui nous ont teinté particulièrement dans notre cheminement professionnel actuel et personnel. Et tu me disais, à un moment donné, il a quand même fallu que je m'arrête parce que tu étais pris dans le triangle de Karpman, hein, qu'on dit, hein, le bourreau, la victime, le sauveur. Puis il a fallu que tu te repositionnes parce que tu avais tous ces outils-là, mais tu disais, oups, attends, il faut que je réajuste quelque chose. C'était quand ça? Puis qu'est-ce que tu as fait exactement? Mais c'est là, je pense, avant que tu partes en Afrique. Oui, c'est une super bonne question. En fait, je m'étais séparée. C'est moi qui a laissé la personne. Puis je me suis dit, j'ai sûrement un pattern relationnel, moi aussi. On en a tous, puis je ne savais pas c'était quoi le mien. Fait que je suis allée consulter. C'est là que j'ai découvert que je me sacrifiais pour les autres. J'étais là pour tout le monde, mais au sacrifice de mon bien-être, ma santé. Tu sais, j'étais déconnectée juste de ma faim, des choses aussi banales que ça. Donc, c'est là que mon parcours a commencé. Puis, en fait, lorsque j'ai découvert ça, c'est là aussi que j'ai eu une urgence de vivre, de me découvrir. Puis c'est là que je suis partie en Afrique du Sud. Puis j'aide toujours les gens. Je suis toujours là pour tout le monde, sauf que je prends soin de moi en premier, puis je m'écoute, je suis connectée vraiment. Pourquoi l'Afrique du Sud?
En fait, Y a-t-il un séminaire qui t'a interpellé ou? non, en fait, le pourquoi, c'est parce que là, j'avais vraiment une urgence de vivre. Je voulais me découvrir, je voulais m'en aller à Bali. La pandémie est arrivée. Puis là, on n'embarquera pas sur ça, mais on était hyper sollicités. Puis là, je voulais vraiment me découvrir. Puis j'avais j'avais vu que pour pouvoir se découvrir rapidement, il faut sortir de sa zone de confort, se mettre en danger. Fait que je me suis dit, je vais aller. C'était une expédition en savane de survie, mais c'est sûr que c'était quand même encadré. Ça répondait à ce que tu Mon voulais. Dieu, ben oui, j'ai fait mon Sortir de testament sa avant de zone de partir. confort. Ah oui, Je me OK. suis dit, il y a une chance que je meure, tu sais, parce que j'avais jamais dormi d'une tente. Il fallait allumer notre feu, il fallait dormir dans la savane, on marchait avec les animaux, allumer un feu avec un couteau, un flint. Moi, je me suis dit, Lynn, là, je vais me découvrir. Puis j'ai eu vraiment peur, mais c'est là que j'ai réalisé comment que notre cerveau fonctionne, puis que j'ai réalisé comment que d'avoir de la théorie, c'est une chose, mais l'intégrer, c'est une autre chose. Parce que des choses aussi faciles que respirer, oui, je le sais, mais qui le fait vraiment comme il faut? Prendre des pauses. Mais là, en Afrique, là, avec les animaux, quand j'ai fait ma première crise de panique, là, là, j'ai pris le temps vraiment de respirer comme il faut. Puis j'ai aussi découvert, j'ai réalisé, en fait, comment notre cerveau peut nous jouer des tours pour nous protéger. Puis qu'on croit des choses, mais que c'est une fausse croyance. Donc, de vivre tout ça concrètement, puis que ça soit pas juste la théorie, même si je gagne ma vie avec ça. Ah, mon Dieu! Mais c'est comme ça que ça, c'est tout le conditionnement. Là, c'est comme une image de miroir. Puis dans ces moments-là, tu te dis, là, j'ai compris mon conditionnement. Là, je suis prête à changer de paradigme puis de rentrer dans une nouvelle étape de vie. Donc, tu étais dans une fourche. J'imagine que quand tu es revenu, ça a été le grand lancement de tout ce que tu fais aujourd'hui. Oui. En fait, je me suis retrouvée. Je me suis reconnectée à moi-même. Je me suis promis de ne plus jamais me lâcher et surtout de toujours me sortir de ma zone de confort. Parce que ça, c'est sans fin de sortir de notre zone de confort, l'impact sur soi, ce que ça nous génère. On se découvre, ça augmente notre confiance. En fait, c'est plus qu'une confiance, c'est une solidité, une joie de vivre. Puis ce qui est magnifique dans la vie, c'est que c'est sans fin parce que ça devient notre nouvelle zone de confort puis c'est tout le temps exponentiel. Fait que moi, là, maintenant, là, je vais toujours vers ce qui me sort de ma zone de confort. Fait que dès que c'est inconfortable, à part si ma vie serait en danger, ce qui est très rare ici, là, c'est notre cerveau qui nous joue des tours pour nous protéger, bien, j'y vais tout le temps. Puis en même temps, on ouvre la porte à des multiples possibilités, potentialités et de synchronicité. Tout à fait. Et c'est là que tout s'aligne et tout est si merveilleux, puis ça goûte bon et ça va au-delà de ce qu'on peut s'imaginer. Moi, j'aime pas écrire, j'aurais jamais voulu écrire. J'ai trois livres jusqu'à présent. Il y en a un quatrième qui sort. Ils sont best-sellers. Je n'aime pas être, tu sais, me filmer. J'aime pas être on the spot. Je suis rendue avec un podcast. J'ai une chaîne YouTube. Donc, mais tout ça, c'est en me sortant de ma zone de confort. Ça fait que je suis rendue en Europe. Tu sais, tout s'enchaîne. Ça fait que je suis ici au Congrès. Ça fait que je suis avec toi. Donc, de me sortir de ma zone de confort, puis d'aller vers ce qui On a vibre. besoin de ça, on a besoin d'échanger. Puis c'est toute la saveur de la nature humaine d'être dans l'échange. C'est comme moi, j'aurais jamais pensé avoir une chaîne YouTube. Et puis me voilà bientôt depuis 2 ans. Écoute, Mélanie, ça fut vraiment un plaisir. Pareillement, pour moi, plaisir partagé, vraiment cœur à cœur. À bientôt. À bientôt.